c'était pas les meilleurs prototypes que je pouvais faire à ce moment-là. C'était pas les meilleurs résultats que j'attendais. Bon, du moins, c'était pas les résultats du tout que j'attendais, mais j'étais fier de moi parce que j'avais fait un pas déjà vers l'accomplissement de ce projet-là. Imaginez, vous commencez à développer quelque chose et ensuite vous vous rendez compte que la chose n'avance pas en fait et ça prend du temps. Ça demande de la patience, de la résilience et aussi le sens des détails parce que c'est dans les détails que vous trouveriez des solutions ou alors les problèmes. Il faut savoir que l'éducation, ou alors le système d'éducation à Epitech est très différent. Il est axé sur l'autonomie et puis les projets. C'est pas un cours magistral du tout. Et du coup, ça me permettait en fait d'accélérer en fait sur l'apprentissage. Donc, ce que je pouvais apprendre en un an, je me retrouvais à l'apprendre en 2 semaines. Et c'était un gros avantage pour moi parce que là, ça me permettait d'avoir tous les outils en fait pour développer plus de choses et développer mieux les choses. Et l'accessibilité aussi pour l'information, par exemple. Il y avait des intervenants, des encadreurs qui étaient là pour nous donner des réponses à nos questions. Ils étaient là aussi pour nous aider, nous guider, nous orienter lorsqu'on en avait besoin. Ils étaient là aussi pour nous donner des outils dont on a besoin. Et oui, j'ai aussi eu la chance de créer des liens avec ces personnes-là pour vraiment m'aider dans le développement de ce projet. Pour cette partie, c'était assez spécial parce que lorsque j'ai développé la version 3, si je ne me trompe pas, la version 2 ou 3, je pense. C'est vrai que plus j'avance, plus je me rends compte que la solution que j'apporte devient obsolète parce que les choses changent tellement vite. Il y a le temps que moi je passe à développer le truc, il y a d'autres personnes qui les sortent déjà. Surtout ces grandes entreprises-là qui dominent déjà le marché. Et j'arrivais à sentir quand quelque chose en fait n'est plus adapté ou alors quand quelque chose n'est plus approprié au moment. Et du coup, il fallait aller plus loin. Alors j'avais cette idée dans ma tête d'emmener ce projet juste d'analyse de vidéo beaucoup plus loin que ça. Je voulais que ça devienne quelque chose que tout le monde pouvait utiliser. Peut-être pas tout le monde, mais quelque chose qui est facile à utiliser pour ceux qui l'utilisent. Je voulais que ce soit un avantage, un truc qui puisse apporter de la valeur, surtout dans leur travail. Et je le voyais plus comme une plateforme d'édit de vidéos, pas juste une plateforme d'analyse de vidéos. Je voyais ça comme un agent, je voyais ça comme toute une structure dans la création de contenu, englobée dans une seule. On a eu un intervenant qui nous a parlé du product management, nous a parlé du marketing aussi, et de la finance d'entreprise et ainsi de suite. Et je suis allé vers lui juste après parce qu'il était aussi chef d'entreprise, il a fait des choses aussi en France, pour lui demander ce qu'il pensait de ce que j'avais déjà fait. Pendant notre discussion, il a validé en fait quelque chose que j'avais déjà dans la tête qui était de prendre ce projet et l'amener beaucoup plus loin que ça. Ok, de toute façon il faut apporter de la valeur. Après que tu puisses apporter 100% de valeur supplémentaire ou 90%, à partir du moment où tu apportes de la valeur, il faut juste que les gens considèrent que ce qu'ils payent vaut cette valeur. Exactement. Alors voici la présentation des résultats par exemple. Mm-hmm. Bon, okay. Et toi, tu pourrais transformer du coup ce plan d'action et de régénérer une vidéo en tenant compte de ça ou pas? Oui, c'est possible, mais pour l'instant, j'ai pas encore créé cette plateforme-là, du moins. Du coup, ça peut avoir une valeur. Tu vois, tu mets toutes les recommandations, tout ce qu'il y a à faire. Et puis, si vous êtes prêt à payer, moi, je le fais pour vous. Voilà. Bon, c'est vrai, oui, j'ai pensé aussi parce que je me disais que je pouvais créer une sorte de VS Code pour les vidéos, c'est-à-dire on n'aura plus besoin de forcément toujours tout couper de nous-mêmes et tout, mais lorsqu'on met tous les rushs dedans, tu vas juste écrire et tu dis que voilà, je veux que ma vidéo ressemble à ça et il y aura déjà l'analyse poussée dedans qui va analyser tous les rushs par exemple et choisir en fait en fonction de ton prompt comment est-ce qu'elle peut vraiment créer cette belle vidéo là qui pourra avoir plus de voilà. Okay.
En plus, alors je connais pas très bien le monde de l'influence, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que leurs vidéos, le plus long à faire, c'est pas forcément la prise de vue, mais c'est Ouais, souvent le montage qui est le plus c'est long. ça. Donc là, tu leur fais gagner énormément de temps. Donc, la position que je pourrais prendre en ce moment, c'est vraiment créer directement cette partie premium qui Mm. pourra faire toutes ces choses-là, c'est-à-dire faire gagner du temps aux créateurs, Mm. ajouter plus de valeur, c'est-à-dire une fluidité, une continuité de voilà l'analyse. Ah Mhm. oui, ok, ça c'est du travail alors dans ce cas. Je voulais juste avoir ça, cette validation-là, pour me dire, en fait, je n'avais pas tort de penser comme ça. Ça veut dire que je peux le faire. Parce que j'avais des doutes un peu pour me dire, peut-être ça va te demander beaucoup plus de ressources et peut-être c'est pas le moment, peut-être c'est pas la bonne solution. Mais je savais que c'était un niveau où il fallait que j'aille. Et pendant notre discussion, bah, il m'a vraiment parlé de ça. Il m'a dit, ok, ton projet il est bon, c'est déjà quelque chose, super d'ailleurs, mais il n'est pas encore là. Pour quelque chose que tu veux, quelqu'un qui veut avoir de l'impact et qui veut que son projet puisse apporter une grosse solution, ça c'est pas encore ça. Par contre, si tu fais ça comme ça, ça pourrait être quelque chose de valeureux et qui apporte plus de valeur que ce que tu fais déjà. Alors essaye de voir de ce côté-là aussi et tu m'en diras des nouvelles. Je dis, oh, waouh, il vient tout juste de valider ce que j'avais déjà en tête. Et il m'a expliqué ce que c'était. Et je lui ai dit, ah oui, bien sûr, c'est là où j'allais d'ailleurs. C'est ce que je voulais créer, c'est ce que je voulais développer après. Mais je ne savais pas encore si j'étais prêt pour ça ou pas. Et là, il m'a dit, vas-y, c'est ça qu'il te faut. Et j'ai dit, ok, d'accord, ça marche, j'y vais. Donc, si je comprends, mais est-ce que ce projet-ci, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce que voilà, quand Ah tu... bah oui, en plus tu surfes sur la mode de tous les jeunes qui veulent se lancer et devenir des Ouais, influenceurs. Ils le font à travers des vidéos. Tout le monde sait que le montage, c'est la partie la plus difficile, la plus ouais. chronophage, et c'est ce qui va faire la différence entre un bon et un mauvais youtubeur en gros, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a la grosseur des seins, peut-être qui peut changer les choses pour Ouais, certains, mais ouais. sinon, en règle générale, c'est la qualité du montage qui fait le succès. Exact, exact. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Merci encore. Enjoy la vidéo. Et j'ai commencé à développer la plateforme. J'avoue que ça a été dur. Je pense que le plus dur, c'était au niveau de l'IA. C'était au niveau de cette infrastructure à faire. C'est vrai que j'ai aussi galéré un peu sur la partie des outils à utiliser pour, pour que ça marche, on va dire. Parce que c'est censé être une plateforme d'édit, mais pas édit complet, parce que voilà, ça demande beaucoup plus de temps à faire, à développer, pour avoir une plateforme complète d'édit, et ça peut me prendre beaucoup de temps. Je voulais quelque chose qui soit automatisé, qui soit facile et fluide pour tout le monde, et qui puisse te permettre de gagner en temps, parce que je sais que les éditeurs de vidéos, moi y compris, on passe beaucoup de temps à éditer les vidéos. Pour une petite vidéo de quoi, de 2 minutes, 10 minutes, ça peut nous prendre des jours. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos à assembler, il y a beaucoup de cuts à faire, beaucoup de nettoyage à faire, le son, le type de musique, les couleurs, les parties qu'il faut prendre, quelles sont les meilleures parties, quelles sont les parties à mettre de côté. Il y a tellement de choses derrière pour donner en fait cette belle histoire. Et ça prend du temps. Et quelque chose qui puisse nous faire gagner en temps comme ça, c'est pour moi magique. Parce que moi-même d'ailleurs, déjà, ça m'aurait sauvé énormément. Et là, j'aurais pu avoir un rythme beaucoup plus élevé au niveau de la création de contenu. Et c'est pourquoi je me suis lancé à fond, réussir à terminer ce projet-là, qui me tient à cœur d'ailleurs. Il s'appelle Viral Pilot, mais je pense que je vais changer le nom, peut-être pour quelque chose de Vibe Cut ou peut-être Vibed. Le changement commence toujours par une action et ça peut être vous aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, allez-y si vous avez un projet. Levez-vous maintenant, n'attendez pas demain parce que tout commence maintenant et les choses changent très vite et devenez l'outil du changement pour les autres. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et see you in the next episode.